Madame la Présidente, Madame la Première ministre, Mesdames et Messieurs les ministres, Madame la rapporteure générale, mes chers collègues, 5-3 ce soir. Ces deux chiffres pourraient évoquer le résultat d'un des matchs de la Coupe du monde de football qui se joue en ce moment, mais à une heure où des millions de Français se passionnent pour le match du soir, nous, à quelques-uns ici, nous nous consacrons à une partie dont l'issue, contrairement aux parties qui se passent là-bas, me semble écrite d'avance. Alors que signifie ce 5-3 ? Eh bien, nous le savons, rien d'autre que la frénésie qui a saisi depuis peu le groupe LFI avec ses 5 motions de censure déposées en un mois seulement, et cette troisième pour le seul PLFSS. Quelle glorieuse performance, quelle glorieuse performance. D'autant plus qu'à chaque étape de ce marathon d'émotions, force est de constater, chers collègues de l'extrême gauche, que vous êtes de moins en moins nombreux dans la partie. Il y en a qui partirent 500 et qui, par un prompt refort, se virent 3000 en arrivant au port. Vous, c'est exactement le chemin inverse que vous empruntez. Unis comme un seul homme à 151 co-signataires pour votre première motion de censure il y a un mois, les effectifs fondent comme neige au soleil. Plus le temps passe, et plus certains se lassent. Plus le temps passe, et plus certains dans votre propre rang s'agacent. Ce n'est plus la NUPES des premiers temps, la NUPES flamberge au vent qui part à l'assaut du gouvernement, mais aujourd'hui nous avons affaire à une phalange mélenchonienne et pavlovienne qui, pour la 5e fois, nous resserre cette même rhétorique jusqu'au boutiste qui confine au radotisme, pourrait-on dire, si le mot existait. Une phalange mélenchonienne et pavlovienne lâchée par ses alliés lassés. Reconnaissez, mesdames et messieurs les co-signataires de cette 5e motion de censure et de cette 3e sur le PLFSS, qu'autour de vous et dans vos rangs, ils sont de plus en plus nombreux ceux qui ont pris conscience de l'inefficacité de votre action et du caractère vain de vos démonstrations. Reconnaissons-le, mesdames et messieurs les députés mélenchoniens, l'affiche ce soir n'est pas très enthousiasmante, mais nous sommes là, car il faut bien accompagner cette boulimie de motion de censure qui s'est emparée de vous depuis un mois. Soyons honnêtes, vos motions n'ont aucun sens et vous décrédibilisent. Soyons sérieux. Pensez-vous vraiment qu'avec une minorité parlementaire, vous allez remplacer la majorité actuelle ? Vos méthodes divisent, même au sein de votre propre camp. Elles sèment le trouble, acceptez-le. Plus personne n'entend et ne comprend votre opposition de posture comme celle d'aujourd'hui. Sans surprise, vous faites des gammes sur l'usage du 49.3 en l'assimilant à un soi-disant déni de démocratie. Mais faut-il une fois encore vous rappeler les heures passées à débattre de plusieurs articles et de nombreux amendements de ce PLFSS, en commission comme dans l'hémicycle ? Faut-il une fois encore vous rappeler vos déclarations qui, d'entrée de jeu, avant même que l'ouverture de l'examen des articles démarre, vous ont amené, mesdames et messieurs les co-signataires de cette motion, à clamer que peu importe la nature des débats que nous aurions eus, peu importe les avancées qui pourraient être celles amenées par la discussion, vous voteriez quoi qu'il arrive contre ce PLFSS. Au bruit et à la fureur, au bruit et à la fureur, au bruit et à la fureur dont vous êtes maintenant coutumiers aux yeux des Français. Vous ajoutez la volonté de bloquer la mise en œuvre des politiques publiques et le fonctionnement de nos institutions. Alors oui, dans ces cas-là, le 49.3 est une réponse constitutionnelle qui fait primer l'intérêt général sur les polémiques sans fin, car il permet de dépasser les blocages et les guérillas politiciennes pour donner à notre pays un budget, en l'occurrence, pour nos politiques sanitaires et sociales. Car c'est bien de cela dont il est question ce soir, le financement et les recettes de la sécurité sociale. Cette matière devrait faire appel à votre responsabilité plutôt qu'à une opposition radicale et de principe comme la vôtre. Le financement et les recettes de la sécurité sociale sont un sujet qui mériterait que nous ayons pu avoir des débats constructifs, les plus constructifs possibles. Quelques chiffres quand même qu'il faut rappeler sur ce PLFSS 2023. C'est près de 600 milliards d'euros engagés pour la sécurité sociale par ce gouvernement. C'est 600 milliards d'euros pour la santé, pour les familles, pour la prise en charge du handicap, pour l'autonomie, pour la dépendance. Et nous le rappelons, et ça a été dit par le collègue Vigier, c'est plus que le budget de l'État. Même si vous ne le mentionnez pas, le budget des établissements de santé, c'est plus de 100 milliards d'euros et c'est inédit. Cette semaine, ici même, Monsieur le ministre de la Santé, François Braun, dans la poursuite de son dialogue avec les hospitaliers, a annoncé d'ailleurs une augmentation de l'ONDAM pour 2022 de 543 millions d'euros. Nous ne pouvons que saluer cet engagement face à une nouvelle vague à laquelle nous faisons face. C'était une demande des hospitaliers et les hospitaliers ont été entendus. Alors oui, ce gouvernement agit, et je veux le dire avec clarté et fermeté ici ce soir. Cette troisième partie du texte, les recettes pour 2023, qui sont l'objet de notre discussion, sont porteuses de réformes.
Le texte que nous propose au gouvernement, enrichi par les propositions du Sénat, permettra de mettre en œuvre des mesures très attendues, notamment la prolongation du dispositif d'exonération de cotisations pour les salariés saisonniers agricoles. Il est également porteur de solutions concrètes comme l'exonération des cotisations retraite pour les médecins en cumul emploi-retraite en 2023, qui encouragera de nombreux médecins à continuer leurs activités l'année prochaine. Je tiens également à saluer l'ambitieuse politique de prévention qui, dans cette partie du texte, est portée par les mesures de lutte contre le tabac auxquelles nous souscrivons pleinement. Notre groupe portera une attention particulière au rapport qui sera remis au Parlement sur la fiscalité et aux nouveaux produits du tabac et aux évolutions législatives à venir, notamment les puffs, véritable fléau chez nos jeunes. Les députés du groupe Horizon et apparentés ont proposé une vingtaine d'amendements, des mesures de transparence et de maîtrise des dépenses publiques, tout en permettant un accès égal à la protection sociale et à la santé. Le groupe Horizon et apparentés a pris ainsi pleinement sa part à la construction de ce PLF 2023 et nous nous félicitons notamment que le dispositif de sécurisation des juniors entreprises que nous avions proposé dès la première lecture et la réécriture des dispositions sur le médicament, sur laquelle mon collègue Paul Christophe a été très impliqué, ait ainsi été reprise dans le texte qui nous est proposé. Le texte sur lequel le gouvernement a engagé sa responsabilité est issu d'un beau travail parlementaire, de dialogue avec le gouvernement, de dialogue avec le Sénat, de dialogue avec l'Assemblée et enrichi de propositions émanant aussi des oppositions. Bien sûr, il y a beaucoup de chantiers à mener. Le CNR Santé doit structurer effectivement la réflexion, mais aussi des propositions que l'on attend avec impatience sur des sujets structurants. Et le ministre sait à quel point sur ces sujets j'y suis attaché, sur des sujets structurants, le financement, et notamment la régulation plus ferme des dépenses de santé, l'attractivité des carrières, la gouvernance du système de santé, l'allègement de la bureaucratie. Ça a été évoqué par Philippe Vigier. Mais aussi une réforme qui ne s'intéresse pas qu'à l'hôpital, mais qui emmène l'ensemble des acteurs de santé, tant les enjeux sont nombreux. Allons vers un système qui fasse confiance aux acteurs de terrain. Allons vers un système qui passe d'une culture de défiance, parfois, du contrôle tatillon souvent, et de beaucoup trop de jacobinisme vers une culture de la confiance et de la responsabilisation des acteurs. En conclusion, Madame la Première ministre, le 49.3 n'est pas un déni de démocratie, mais un outil de stabilité de la Ve République. Dans l'impossibilité de mener des débats apaisés pour finir cette discussion, la voie de la responsabilité sera toujours celle de ce gouvernement et de la majorité à laquelle nous appartenons. C'est pourquoi, Madame la Première ministre, le groupe Horizon et apparentés vous renouvelle non seulement notre soutien, mais ne votera pas cette motion de censure.